Salut à tous, c'est Steven et ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà, en ce moment je suis à Las Vegas pour le NAB. C'est littéralement le plus gros salon audiovisuel au monde où tous les constructeurs présentent leurs nouveautés hardware et software. Sony n'a pas montré de nouvelles A6700 ou un A7S III, ce sera vraisemblablement pour septembre. Red n'a pas non plus montré son nouveau hydrogène et finalement la grosse annonce du salon elle est venue de la part de Blackmagic. Ils ont annoncé la Pocket Cinema Camera 4K qui ressemble à ça et qui est une mise à jour de la première Pocket sortie il y a 3-4 ans, qui était toute petite, qui sortait de superbes images mais qui avait plein de gros défauts. Là, Blackmagic surprend tout le monde avec une nouvelle version qui, sur le papier en tout cas, est parfaite. On va être capable de filmer en 4K 60 images par seconde ou bien en 120 images par seconde en Full HD et ça en ProRes ou bien en RAW 12 bits. Filmer en RAW, ça permet énormément de possibilités après le tournage. Par exemple, modifier ses ISO ou sa balance des blancs sans détruire notre image en post-production. Le RAW en vidéo, c'est comme le RAW en photo, c'est le format ultime. Alors que la première version embarquait un capteur Super 16, là on est sur du micro 4 tiers avec un capteur de 10 millions de pixels et une définition native 4K. Donc ça ressemble énormément au GH5S de Panasonic qui est très récent. C'est clairement la cible de Blackmagic. En basse lumière, elle promet également d'être meilleure qu'un GH5S puisque le capteur de cette nouvelle Pocket a deux sensibilités natives, 400 et 3200 ISO. Ajoutez à ça 13 stops de dynamic range, donc une excellente capacité à capturer des informations dans les hautes et basses lumières. C'est typique des caméras cinéma et là c'est impressionnant d'avoir ça sur un boîtier aussi compact. Sinon au dos, eh bien on va trouver un grand écran de 5 pouces de diagonale, Full HD. Ça c'est parfait pour composer correctement son image sans forcément avoir besoin d'un moniteur externe. Et cet écran il est entièrement tactile. C'est très pratique pour naviguer dans les menus qui sont d'ailleurs extrêmement simples. Donc c'est très facile de faire ces réglages soit via l'écran, soit en utilisant les boutons physiques sur le dessus de la caméra. Par contre, petit truc bizarre, ils ont mis un bouton d'enregistrement à l'avant. Ça aurait pu être pratique pour se filmer soi-même caméra à la main, mais là l'écran n'est pas orientable, le capteur n'est pas stabilisé, c'est pas du tout une caméra faite pour faire du vlog. C'est une caméra destinée à être utilisée sur un trépied en studio ou en extérieur pour ceux qui tournent des courts-métrages ou de la fiction, puisque sur ce boîtier on va retrouver tout un tas d'options que les professionnels ont besoin pour leur tournage, comme par exemple du focus picking, des zébras, des marqueurs de format d'image, des scopes ou encore des fonctions de timecode intégrées. Au niveau des connectiques, on va évidemment retrouver tout ce qu'il nous faut, prise micro, prise casque, HDMI, mini XLR. Mais si on peut évidemment enregistrer nos images sur une carte SD ou une CFast, Blackmagic a apporté une nouveauté que je trouve absolument géniale. Il propose d'enregistrer directement sur un disque dur externe branché en USB type C sur leur caméra. Ça c'est excellent puisque ça va nous faire gagner un temps fou après notre tournage, puisque nos rushs sont déjà sur le disque dur, on n'a plus qu'à le brancher à l'ordinateur et à commencer notre montage. La caméra que j'ai eue entre les mains, c'est encore un prototype. Le modèle définitif sera en fibre de carbone pour être encore plus léger et Blackmagic ne nous a pas non plus laissé enregistrer des images avec la nouvelle caméra. Donc sur le papier, c'est tout simplement incroyable puisque filmer en 4K 60 images par seconde en RAW 12 bits, en enregistrant tout ça sur un disque dur externe si on le souhaite, avec un global shutter, de bonnes performances en basse luminosité d'après ce que nous a dit Blackmagic, tout ça dans un tout petit form factor, on pourrait se dire ça va coûter une fortune. Eh ben non, elle sortira en septembre pour un petit peu moins de 1200 €. C'est juste incroyable. C'est quasiment 2 fois moins cher qu'un GH5S et largement moins cher que tout ce qui existe actuellement sur le marché à performance égale, sachant qu'avec cette caméra, Blackmagic nous offre une licence pour DaVinci Resolve, leur logiciel d'étalonnage, pour une valeur d'environ 300 €. Donc c'est complètement fou, là Blackmagic frappe un grand coup, personne les avait vus venir. Ils ont vraiment pris le temps de proposer un produit bien pensé dans tous les domaines. Ils en ont profité pour corriger le défaut principal du premier modèle, la batterie, puisqu'on est maintenant sur des Canon EP6 qui devraient permettre de filmer pendant 1 heure en continu. Donc les simples interrogations que l'on a, ça va évidemment être la qualité d'image que l'on va pouvoir tirer de ce boîtier, puisqu'actuellement Blackmagic n'a proposé aucune image, et également la question de savoir si cette nouvelle caméra va supporter le ProRes RAW, ce nouveau format tout juste annoncé et qui permet de tirer parti de toute la flexibilité du format RAW avec la légèreté du ProRes. Les gens de chez Blackmagic avec qui j'ai pu discuter réfléchissent à la question, ils attendent de voir comment tout ça va se comporter avant de peut-être l'intégrer. Donc voilà, c'est une caméra qui devrait faire très mal à la concurrence, puisqu'à ce prix-là, c'est tout simplement du jamais vu. Moi, clairement, j'adorerais la tester. Je pense que je vous proposerai ça en septembre lorsqu'elle sera disponible. Vous, dans les commentaires, dites-moi si c'est un achat que vous pourriez envisager. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!